Dans cette vidéo, je vous explique les premières étapes clés du pistage. Le plus important dans le pistage est de donner l'amour de la piste à son chien, le plaisir de la recherche. Et quoi de mieux pour décupler son envie et sa motivation de pister que de se servir de l'affection qu'il a pour son maître. C'est donc tout naturellement sur le maître que l'on commence l'apprentissage du pistage. Par la suite, on pourra utiliser les membres de la famille. Je vous invite à regarder cette vidéo intitulée « Imagine présente les nouvelles recrues ». Lorsque la signification de la recherche est bien ancrée en lui, on va lui apprendre ce que j'appellerais, entre guillemets, une désobéissance voulue. Nous plaçons le chien dos à la piste, on va créer en lui un esprit de rébellion, et c'est ce que nous voulons et recherchons, qu'il ait un esprit d'autonomie, lui seul est maître de son nez. Après les recherches sur le maître, la recherche sur une personne connue du chien extérieure de la famille. Par exemple, les moniteurs. Comme vous pouvez le voir sur ces images, si le flambeau est bien passé, vous avez une réaction positive du chien. Il ne marquera aucune surprise. La phase suivante est de découvrir le point de départ d'une piste. Le maître fera tourner son chien en agrandissant le rayon de son cercle jusqu'à ce que le chien capte les émanations, les effluves du traceur. Notez bien ici l'accélération d'Olga. C'est à ce moment précis qu'elle a attrapé la piste. Très bonne réactivité de Jérémy qui a bien su accompagner son chien. Jusqu'ici, notre élève a eu à trouver un départ de piste que j'appellerais de net. En effet, l'odeur du traceur, cette odeur de référence qui l'a amené à trouver les objets, était toujours bien claire. Même associée à d'autres effluves, sa différenciation lui permettait d'être distingué des autres avec précision. Maintenant, comme dans l'étape précédente, nous nous trouvons dans le scénario du pistage pratique, réaliste. Effectivement, soit comme on vient de le voir, on amène le chien à balayer une zone pour qu'il trouve les émanations et ainsi pouvoir poursuivre la piste, soit il doit dans une surface donnée trouver ce point de départ qui le guidera vers le traceur. Pour vous donner un exemple concret, c'est comme démêler, dénouer une bobine de fil. Cette zone brouillée par le traceur avec des allées et venues, des piétinements, des sauts de côté, cette zone contaminée, entre guillemets, naturellement par des odeurs aux sollicitations multiples, va amener Olga à déployer son savoir antérieur, mais aussi à franchir une nouvelle étape, le facteur temps. Attraper les émanations les plus fraîches du traceur pour sortir de ce labyrinthe, continuer sa piste et retrouver l'objet. Vu la difficulté du départ, la piste est courte. Très grande concentration de la miss. Par cette accélération, elle confirme que la fin de la piste est proche. Très belle anticipation de Jérémy, qui se décale pour ne pas gêner son chien lors de sa recherche. Pour cette mise en situation, l'objet, ici en l'occurrence un téléphone, a été placé en hauteur. Malgré la complexité du départ de piste et du passage en surface dure, goudron, ils ont bien réussi leur recherche. Félicitations à l'équipe cynophile. Je terminerai cette vidéo en vous rappelant que le départ de piste est le moment le plus important. Il est primordial d'utiliser et de travailler ces départs lors des entraînements.